Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on. Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo haul. Je vous avais proposé de faire cette vidéo suite à mon séjour à New York et vous avez été nombreux à me dire que ça vous intéressait. Donc voici mon haul et il faut dire que j'ai pas mal dépensé là-bas et la chose qui m'a coûté la plus chère, c'est pas du tout ce que je pensais. Ce n'est ni l'avion, ni l'hôtel, ni la nourriture, ni mes achats. Ce qui m'a coûté plus cher, c'est un séjour à l'hôpital parce que le premier jour là-bas j'ai fait un malaise, donc voilà, petite anecdote. Et les hôpitaux aux États-Unis ça coûte très cher, donc voilà, suite à mes 3 heures à l'hôpital, je devais payer l'équivalent de 2000 €. Bon après heureusement c'est pris en charge par l'assurance que j'avais prise, etc. Mais voilà, on va dire que ça a plutôt bien commencé pour ma carte bancaire là-bas. Et ça m'a un peu freiné dans mes achats parce qu'aussi je trouvais que tout était plus cher à New York que lors de mes précédents séjours en Floride, en Californie, où je trouvais que les choses là-bas étaient beaucoup moins chères. Donc j'ai peut-être pas autant acheté que ce que j'espérais, mais je pense quand même que ce haul va être assez long parce que voilà, on va pas tous les jours aux États-Unis et j'avais envie de me faire quand même plaisir. Donc je vais commencer avec Victoria's Secret. Je vais commencer avec un t-shirt et j'ai mis ma petite casquette, ça aussi je l'ai acheté là-bas. Je l'ai mis parce que là je viens de me laver les cheveux, c'est encore un peu mouillé, j'ai pas envie qu'on pense que j'ai les cheveux gras. Et aussi parce que voilà, c'est un haul américain donc ça va bien avec la vidéo. Donc bref, chez Victoria's Secret je me suis pris ce t-shirt qui est vraiment très doux. Je l'ai pris vraiment pour faire du sport, donc Victoria Sport. Je l'ai payé quand même environ 40 €. Voilà, j'ai vraiment hésité à me le prendre parce que voilà, c'est qu'un t-shirt, mais je le trouvais super joli et j'ai pas pris d'autres vêtements chez Victoria's Secret. Donc voilà, celui-là il me faisait vraiment craquer. Ensuite il y avait pas mal de promos chez Victoria's Secret. Je me suis pris 4 rouges à lèvres, c'était 2 achetés, 2 offerts. Donc j'en ai pris en fait 3 mat, je vous montrerai de plus près. Et un voilà, style gloss. Je connaissais pas du tout la qualité de leur rouge à lèvres mat, je connaissais que les gloss parce que j'en avais déjà acheté. Et j'ai pris des teintes qui ont l'air plutôt sympas, donc je les ai pas encore ouverts. J'aimerais bien finir d'autres rouges à lèvres quand même avant. Mais voilà, ça me tente beaucoup. En plus les noms des teintes sont trop mignons, Perfection, Drama, Désir et Pick Up. Du coup c'était pas très cher. J'ai payé je crois 24 $, donc voilà, maintenant c'est équivalent à peu près l'euro et le dollar, donc 24 € pour les 4. Ensuite je voulais me prendre une petite pochette, donc comme celle-ci, elles étaient à 20 $ je crois. Et en fait en caisse j'ai vu que c'était une achetée, une offerte, donc en plus je me suis pris celle-ci, la rouge. Et c'est super pratique voilà, dans le sac à main pour mettre tous mes petits trucs à transporter. C'est vrai que j'aime bien ce genre de pochette, en plus le détail est assez joli, dedans il y a des pois, il y a un petit cousu Love Victoria. Une pochette à l'intérieur et tout, enfin je l'ai trouvé vraiment super mignonne. Je vais essayer d'aller vite sur chaque article parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Ensuite Victoria's Secret, oui je m'étais pris aussi des sous-vêtements. Et en fait du coup avec le cumul de mes achats j'en avais pour 105 $ je crois. Donc ils m'ont offert en fait un sac à main mais magnifique, je l'ai eu en cadeau. Là vraiment beau, dedans encore une pochette intégrée. Et vraiment sympa, je crois que de base tout seul ils le vendent 80 $, donc que je l'ai eu offert, enfin j'étais vraiment heureuse. J'ai pas dans le cœur, je vais faire beauté, mode, je crois que je vais tout faire dans l'ordre de ce qui me vient parce que j'ai tout mis là juste à côté de mon lit pour mes achats. Donc ensuite je vais passer je pense à Century 21, donc c'est une sorte de outlet où tout est moins cher là-bas, c'est immense. Et j'y suis allée sous les conseils d'une de mes abonnées qui m'a dit qu'on pouvait trouver des bons jeans Levi's là-bas. Et j'ai acheté que 2 choses, donc cette casquette que je n'ai pas payé très cher, un peu plus d'une dizaine d'euros, peut-être 13. Donc voilà, c'est un peu le cliché, j'ai l'impression que tout le monde achète ça là-bas. Mais voilà, je l'aime beaucoup, enfin les casquettes moi j'en utilise surtout en été. Et voilà, c'est un bon souvenir de New York, qui fait pas trop cliché genre I love New York. Et je l'aime bien, donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Dans d'autres boutiques, style vraiment boutique souvenir, c'était plus cher que chez Century 21. Donc je suis super contente. Et je me suis pris en deuxième achat du coup un jean Levi's. Donc en fait c'est un jean taille haute, voilà, bleu marine. Vraiment super joli, je l'ai payé 30 $, donc environ 30 € du coup. C'est impossible de trouver ça en France, donc j'étais super contente. Voilà, taille haute, resserré au niveau des jambes. Et je trouve qu'il me va vraiment très bien et je peux le mettre avec tout, donc j'étais vraiment super contente. Et si vous avez vu ma vidéo wishlist américaine, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses de ma wishlist que j'ai trouvé aux États-Unis et que j'ai pu acheter. Sauf des produits du coup Kylie Cosmetics, parce que moi, toute contente, je débarque le jour de l'ouverture du magasin, j'arrive devant. Et il y avait une queue mais immense, je l'avais filmée, j'essaierai de vous l'insérer peut-être si j'y pense, ou de toute façon je pense que je ferai un vlog de mon séjour. Mais une queue qui faisait plusieurs rues, ça... Oh, vraiment, enfin j'aurais attendu toute la journée pour entrer dans le magasin, donc ça sert à rien, j'avais pas envie de perdre une journée de vacances pour acheter un rouge à lèvres Kylie Cosmetics. Bon, je vais continuer avec la mode, je voulais absolument m'acheter un truc chez Aéropostale. Après j'ai rien trouvé de fou, juste ce leggings en fait pour le sport
qui coûtait que 10 $ au lieu de 40. Du coup bah, je me le suis pris, je me suis dit ah c'est parfait pour aller au sport. Et chez Forever 21 pareil, je me suis acheté qu'un truc utile, c'est un gilet noir qui était qu'à 10 $ aussi, il était en solde, donc un gros gilet. Et en fait le dernier vêtement que je me suis acheté, c'est un top, je l'ai acheté chez Macy's, donc c'est vraiment un immense centre commercial avec plein de marques. Et j'avais un code promo là-bas que j'avais eu pendant mon Gossip Girl Tour. Et en plus c'était soldé, enfin tout était cumulable, du coup je l'ai payé au final que 20 €. Et il est vraiment de très bonne qualité. La marque je connaissais pas du tout. La marque c'est ça, je sais pas comment ça se prononce, Bar Free. Et plein de trucs vraiment sympas de cette marque et moi j'ai craqué pour ce top. Et j'aime beaucoup les manches un peu évasées comme ça, 3/4, je trouve que c'est super joli, la couleur aussi. Je pense que j'aimerais régaler à le mettre au printemps. Je vais passer à la beauté, après les petits gadgets et je vais finir avec la nourriture, donc j'accélère. En beauté chez Sephora j'ai acheté qu'un seul truc et je l'ai mis dans ma wishlist, c'est la palette Tartelette in Bloom. Donc j'hésitais entre la 1 et la 2 et en fait dans tous les magasins je me rendais compte que la 2 était toujours en rupture de stock, je la trouvais jamais et du coup dès que je l'ai trouvée je me suis dit elle est plus dure à trouver, c'est pas pour rien. Et du coup j'ai vraiment observé les deux et c'est vrai que je la trouvais plus jolie. L'autre me faisait vraiment trop penser, je pense à Naked 3, j'avais trop de teintes similaires. Donc voilà, celle-là est vraiment magnifique, je l'ai pas encore utilisée donc je peux pas vous parler vraiment de la qualité des fards, mais je la trouve magnifique et je l'adore. Et je l'ai payé du coup environ 50 €. Toujours dans la beauté, j'ai trouvé une petite boutique coréenne, donc je pensais pas acheter des trucs coréens aux États-Unis, mais voilà, c'était pas cher par rapport à ce que nous on achète en ligne. Du coup j'ai craqué. Mais je sais pas si je vais vous montrer les détails parce que peut-être que je vais faire une vidéo consacrée à ça. Je me suis acheté en fait des masques un peu bizarres, genre en forme de panda pour le visage ou des masques pour les lèvres. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je teste ça en live, mes premières impressions sur des masques un peu bizarres. Et en tout cas ouais, c'était pas cher maximum en masque, je crois que c'était 5 €, mais peut-être même moins. Ensuite je suis évidemment passée chez Bath & Body Works. Donc voilà, aux États-Unis c'est moins cher, c'est plus facile de trouver les nouveautés, etc. Enfin, c'était sûr que je voulais faire mon petit stock là-bas. Donc pour commencer, en fait, il y avait 6 gels pour les mains, vous savez, les grands comme ça. C'était 6 pour 24 $. Donc moi, c'est vraiment que ça que j'utilise dans ma salle de bain. Là, j'en ai déjà fini 2 en pas très longtemps. Il m'en restait plus que 2 en stock, du coup j'en ai racheté 6. Donc 5 parce qu'il y en a un que j'ai donné à mes parents. Donc j'ai pris des parfums un peu dans la saison du printemps, voilà, avec des petites fleurs et tout. De toute façon il y avait presque que ça là-bas. Honolulu, la noix de coco. Et après j'ai pris un voilà plus de la collection d'hiver. Et un que j'avais déjà fini dans ma salle de bain et que j'ai vraiment aimé, c'est le Warm Vanilla Sugar. Que j'ai déjà fini et du coup que j'ai repris parce que je sais que j'aimais beaucoup la senteur. Et pour rester dans les savons chez Bath & Body Works, je me suis pris les 5 petits gels antibactériens pour 6 $. Donc voilà, rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que j'aime bien toujours refaire mon petit stock parce que ça n'empêche, je les vide vraiment très vite. Je l'ai toujours sur mon bureau au travail et je sais pas, j'en mets toute la journée, je les vide très vite. Mais c'est vrai que voilà, ça fait un peu estival, ça donne envie de retrouver les beaux jours, même si là aujourd'hui il fait beau. Je pense que j'aime balader après. Le dernier truc en beauté que je me suis pris, c'est un rouge à lèvres NYX lingerie. Donc en plus il y a bientôt une boutique NYX qui va ouvrir à Montpellier. Mais voilà, enfin j'étais dans un supermarché classique et je l'ai vu et je me suis dit tiens, je les ai jamais testés. Donc bah pourquoi pas le prendre, ils étaient pas très chers, peut-être 7 €, je sais même pas combien ça se vend ici en France, je me suis jamais vraiment renseignée. Du coup j'ai pris la teinte ruban de satin et je la trouve vraiment super jolie. Au début en fait je voulais l'offrir à ma mère mais sur elle ça fait un peu bizarre, vous savez ça fait un peu clair. Et du coup voilà, elle me l'a donné mais moi ça m'arrange hein, je vous avoue. Je passe aux gadgets, on va dire ça comme ça, enfin c'est ni des vêtements, ni de la nourriture, ni de la beauté. Je me suis pris un mug chez Starbucks, donc c'est le mug spécial New York. J'avoue que je commence une petite collection, dès que je vais quelque part j'aime bien les prendre. J'avais du coup déjà celui de la Floride qui est exactement le même style et je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Ça fait un beau duo de tasses. Donc là c'est la tasse New York que j'ai payé, je sais pas, 11 € je crois. Des fois je dis en euros, des fois je dis en dollars, mais de toute façon maintenant c'est équivalent donc vous le prenez comme vous voulez. Et aussi je suis allée au Disney Store sur Times Square et j'ai craqué mais totalement. Là c'était sûr que je le prenais pour le Tsum Tsum mini statue de la liberté. Non mais regardez, franchement, oh, je l'adore. C'est vraiment adorable, donc elle coûtait un peu plus cher qu'un Tsum Tsum classique, je sais même plus le prix. C'était pas écrit dessus, j'ai eu la surprise en caisse mais c'était peut-être 7 ou 8 $, donc d'habitude Tsum Tsum c'est 5 €. Et oh elle est trop mignonne, là c'est vraiment un collector, elle va rejoindre ma collection, je l'aime trop. Et aussi, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, j'ai craqué pour une assiette au Disney Store. Une assiette Tsum Tsum Aristocha, donc je sais pas, pour prendre mes petits déjeuners, je l'ai vue en magasin et je me suis dit ah, il me la faut trop.
et elle était à 10 $, donc 9,95 $. C'est une matière un peu plastique et je trouve vraiment super jolie pour faire des petits déjeuners, voilà, être de bonne humeur dès le matin. J'ai trop aimé. J'ai passé à ce qui est nourriture, ou du moins ce qu'il en reste. Donc je suis allée au M&M's World et j'ai voulu prendre une petite boîte de M&M's, voilà, Statue de la Liberté, qui était pleine à ras-bord, hein, et je n'ai pas réussi à tenir jusqu'à ce haul pour vous montrer la boîte pleine. Voilà, donc elle était pleine de M&M's gris, vert et blanc, c'était super bon, je vous avoue. Et la boîte, vraiment, je la trouve super jolie, c'est un beau souvenir, voilà, c'est le M&M's verte, la fille, en Statue de la Liberté, et voilà, à la base, donc j'avais ramené pour mes parents, mais on a tout mangé dès le premier soir. Voilà, donc après, ouais, tout était un petit peu cher, je trouvais au M&M's World pour ce que c'était. Donc ça, je l'ai payé 6,95 $, et voilà, j'ai pris que ça là-bas. Ensuite, j'ai pris plein de nourriture, mais là, pareil, je voudrais savoir si ça vous intéresse que je déguste cette nourriture en live, donc j'ai pas du tout goûté. J'ai pris des trucs stylés vraiment américains, donc tout ce qui est sneakers, etc. que j'ai acheté dans un supermarché. Mais aussi au Dylan Candy Bar, donc c'est un grand magasin de bonbons. J'ai pris des barres de chocolat très spéciales à la pizza ou aux chips. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à liker la vidéo si vous voulez que je fasse une vidéo dégustation en live, que je goûte ça par exemple avec Sacha, mon copain. Ça pourrait être drôle je pense parce que j'ai vraiment envie de les goûter. Et ah oui, j'ai aussi acheté ça, j'ai quand même envie de vous montrer, c'est une petite plaque d'immatriculation New York claire. Je les collectionne, j'ai déjà Nevada, Floride et Californie, donc elle va la rejoindre sur mon mur. Et après j'avais aussi acheté un thermos pour mon père avec le logo de la police de New York. Du coup voilà, les autres trucs de supermarché c'est vraiment classique, c'est par exemple le sneakers au beurre de cacahuète, les Rises mais white, je les connaissais pas du tout ceux-là. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté à New York, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré. Moi je suis très contente de mes achats. Et je voulais aussi vous montrer deux petites choses tant que j'y suis, parce que en rentrant du coup j'avais reçu des produits dans ma boîte aux lettres et j'étais vraiment super ravie et j'aurais aimé les recevoir avant pour les prendre à New York. Donc en premier en fait c'est des produits via Octoly, je me suis dit bon vu que je fais un haul autant vous en parler parce que je sais que vous aimez bien découvrir des choses. Donc en plus là je l'ai vu dans tous les Sephora aux États-Unis, c'est le Clinique Foundation plus Concealer, donc fond de teint et anti-cerne 2 en 1, je trouve ça absolument génial et j'imaginais le flacon beaucoup plus petit donc j'ai été très surprise dans le bon sens de découvrir ça. Moi j'ai la teinte ivoire, donc numéro 6 et c'est vraiment pratique, je l'ai pas encore ouvert attention en live et en fait voilà c'est un embout mousse géant, oh, j'adore, j'ai vraiment hâte de l'utiliser aussi ça. Je pense que je vais l'utiliser tous les matins pour remplacer du coup ma CC crème de Clinique aussi. C'est une marque que j'aime beaucoup pour les produits pour le teint. Je suis vraiment ravie. Et le deuxième produit que j'ai reçu, trop contente, c'est un parfum. Donc c'est la Nuit Trésor, l'eau de toilette de Lancôme. Donc c'était vraiment parfait pour la Saint-Valentin, je vous avoue. Pareil, ça je le voyais partout dans toutes les parfumeries. Le flacon est absolument magnifique. Et ça sent très bon. En plus, moi je suis vraiment fan des parfums Lancôme. Et du coup, c'est lui que je vais mettre aujourd'hui. Ça sent tellement bon. Enfin, si vous connaissez pas l'odeur, n'hésitez pas à aller le sentir en parfumerie. Mais je pense que vous allez craquer, ça sent très bon. Après, le flacon est pas très pratique. Je pense que je vais le poser comme ça, à côté de mes parfums. Du coup, voilà, j'ai terminé de vous montrer toutes mes nouvelles acquisitions. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.